Burak Yilmaz l'avait promis au terme de la 37e journée face à Saint-Etienne où le LOSC s'en était tiré avec un match nul. Il avait assuré à ses coéquipiers qu'ils seront champions au terme de cette 38e journée. La promesse a été tenue. Le LOSC est finalement champion pour la 4e fois de son histoire. L'exploit est absolument gigantesque, absolument titanesque. Le titre est franchement mérité de toutes les manières dans un championnat de 38 journées. Il n'est pas très fréquent de trouver un champion qui mérite pas son titre parce que le championnat c'est la compétition la plus honnête au monde. Ça récompense la régularité, la consistance sur la durée, une certaine pérennité d'un projet sportif qui doit être mûrement réfléchi et mûrement appliqué. Et sincèrement, le projet lillois cette saison sportivement a été assez cohérent. Ils ont eu sincèrement une bonne solidité. Ils ont été assez convaincants, consistants sur toute la saison. Ils ont été invaincus face au gros. Ils sont allés battre le PSG chez eux. Ils sont allés battre Lyon chez eux. Ils sont allés, ils ont battu Marseille. Ils ont battu Monaco. Ils se sont imposés quasiment face à tous les gros et ils ont été invaincus face à ces gros là de ce championnat. Ils finissent le championnat en étant la meilleure défense, 20 clean sheets. Sincèrement, ça a été très costaud jusqu'au bout, une bonne base défensive, une édifice. Sincèrement, ils ont été quasiment infranchissables avec Mike Maignan qui a été malheureux, qui n'a pas été sacré meilleur gardien de la Ligue 1, mais qui a réalisé une saison absolument phénoménale et qui a gagné en maturité avec sincèrement ces deux lignes de 4 qui travaillent bien, qui coulissent bien, énormément de complémentarité, de sacrifice, de combativité. Beaucoup aimé la saison Renildo, beaucoup aimé la saison de la charnière centrale. Botman, Fonte, beaucoup aimé la saison de Burak Yilmaz qui aura été clutch pendant toute la saison. Son match face à Lyon où ils sont menés, le mec il prend son courage à deux mains, il prend l'équipe, il le porte sur ses épaules et puis il va aller chercher la victoire, la gagne. Pour moi ça a été le tournant de la saison, des buts absolument remarquables, le piqué face à Lyon, le but face à Lens, des bisous sincèrement. Aujourd'hui encore c'est lui qui marque le deuxième but qui scelle définitivement le titre. 35 ans le mec et sincèrement il aura été un artisan majeur de ce titre. Gros coup de chapeau à Jonathan David qui a été beaucoup critiqué sincèrement quand il arrive parce qu'il aura coûté très cher et il aura pris du temps à s'adapter, à s'intégrer dans le collectif, mais sincèrement il a fini très fort et lui aussi il aura marqué des buts très très importants face à Lyon, face au Paris Saint-Germain, etc. Sincèrement c'est une équipe. Alors ok, on peut disserter tant qu'on peut sur l'esthétique, sur la manière, sur la beauté, etc. Mais sincèrement, ce qu'ils auront réalisé cette saison, c'est très pertinent, c'est très cohérent. Sous la houlette évidemment de Christophe Galtier, on rappelle quand il arrive, le fameux storytelling, il prend une équipe qui est relégable, il le sauve des affres de la Ligue 2 et puis il a une deuxième place la saison suivante, la saison qui suit c'est la 4e place et puis cette saison il te réalise une saison assez incroyable en gagnant le titre. Sincèrement il aura réussi d'une main de maître à façonner quelque chose qui aura été de très loin l'un des projets les plus cohérents d'Europe avec l'une des meilleures défenses d'Europe. Donc gros coup de chapeau à lui, gros coup de chapeau à Gérard Lopez et Luis Campos qui ne sont plus du projet, mais ce titre aussi récompense quelque part leur énorme boulot qui a été stratosphérique, assez
assez impressionnant, mais voilà, de l'autre côté, le PSG, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Que voilà, quand tu perds 8 matchs, que la moitié des matchs perdus c'est produit dans ton stade, dans ton entre, là où tu es censé être dominateur. Sincèrement, c'est que quelque part, tu n'as pas été à la hauteur du rang qui devrait être le tien. Ils n'ont pas été consistants tout au long de la saison. Il y a eu les embellis de la Ligue des Champions avec le match aller face au FC Barcelone, la double confrontation face au Bayern, et ça sauve un peu quelque part voilà la texture de la saison. Nul t'aurait été ces deux matchs-là. Sincèrement, tout le monde aurait été unanime en disant que la saison a été catastrophique, mais cette double confrontation face au Bayern et la qualification face au FC Barcelone et la coupe qui a été remportée viennent un peu sauver les meubles et peindre une saison qui aurait été totalement nullissime en une saison finalement qui n'a pas été complètement à jeter à la poubelle, parce que voilà, quoi qu'on puisse dire, quand même il y a une demi-finale de Ligue des Champions, mais sincèrement il y a du boulot, il y a des choses à faire. Alors ok, il y a des circonstances atténuantes, la préparation tronquée, etc., énormément de blessures, etc., le contexte difficile, tout ça, mais voilà, je crois qu'il faudrait tout de suite remettre le bleu de chef et essayer de partir sur de nouvelles bases, injecter du sang neuf dans l'effectif, pallier quelques carences. Je crois qu'au niveau des latéraux, il y a énormément de carences, au milieu de terrain, il y a énormément de carences au niveau de la créativité, etc. Il faudra vraiment être ambitieux, être créatif, imaginatif sur le marché du transfert pour voilà, amener d'autres joueurs qui vont venir se greffer au collectif et apporter des plus-values. Neymar a été prolongé, Kylian Mbappé exige un projet ambitieux pour rester. Bonne chance à Leonardo, mais voilà, ça a été un titre qui aura été perdu, comme l'avait dit Kylian Mbappé, par le PSG, mais grand bravo à Lille qui réalise, comme je l'ai dit en début de propos, un exploit gigantesque. Ils n'auront pas volé ce titre, ils l'auront absolument pas volé. Ils ont été les plus consistants, les plus réguliers, et c'est la juste récompense que ce soit eux qui gagnent ce titre. Allez, c'était un peu tout pour ce débrief. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.